Tov. Alors, on continue toujours dans la halakha de Kibud Av Va'em, mais là on va avoir un petit peu des cas spéciaux. Alors, le premier cas dans le Rav traite ici, c'est un enfant qui aurait été donné à l'adoption. C'est-à-dire que ses parents ils l'ont eu, ils n'ont pas pu le garder, ou on ne va pas rentrer dans les raisons qui ont régi leur acte, mais il a été donc abandonné d'une certaine manière et donné à l'adoption. Est-ce qu'il a l'obligation d'être mechabed ses parents biologiques et ses parents adoptifs? D'accord? Alors, au niveau des parents biologiques, qu'est-ce que vous dites? Oui. Non. Oui, non, attends, ne dis pas non. Ne dis pas oui. Non, il dit non, vite fait. Je pense que c'est eux qui l'ont fait, quoi. Et ils n'ont pas pu, pour des raisons, on ne connaît pas les raisons. On ne connaît pas les raisons. Des raisons méchantes, c'est pas des raisons. Peut-être que non, peut-être que oui. Voilà. C'est pas ça la question. Oui, d'accord, mais je crois que s'ils devraient les respecter, monsieur, s'il vous plaît. et aussi les nouveaux, aussi ceux qui l'ont accueilli, aussi c'est pareil. C'est comme Alors. les parents, c'est les mêmes. La réponse elle est comme ça. Les parents biologiques, c'est ses parents, au niveau de la halakha, toujours, même si ils ne se sont pas conduits correctement, même s'ils n'ont pas eu le choix, ou même s'ils ont eu le choix, et quand même ils ont décidé de ne pas le garder, au niveau de son obligation à lui d'être mechabed otam, de les respecter, de les craindre, il a la mitzvah comme n'importe qui, et donc il doit les respecter. De même, maintenant, et donc du coup, il doit, excusez-moi, j'avais vu un détail qui m'a intéressé. Voilà, même que dans l'absolu, on aurait pu croire que le Kibud Av Va'em, il vient parce que les parents, toute notre jeunesse, se sont occupés de nous, et donc on leur rend, c'est une espèce de karatatov, on leur rend qu'on doit les respecter et s'occuper d'eux après. La réponse est non, même ces parents-là, qui ne sont pas du tout occupés de cet enfant, dès qu'il est né, ils l'ont donné. Et bien quand même, la mitzvah, elle est de les respecter et de faire tout ce qu'il faut, comme il aurait fait avec des parents qu'il aurait élevés. De même, un enfant qui serait né après un divorce, qui n'a même jamais connu son père, donc si les parents se sont séparés avant l'accouchement, et bien même dans ce cas-là, la même chose, c'est son père, et il lui doit le kavod. Il doit faire la veloute et ainsi de suite. De l'autre côté de la pièce, les parents qui ont adopté, alors les maassés, au niveau de la halakha, c'est pas ses parents. Alors, ça veut dire qu'au niveau, par exemple, pour le deuil ou ce genre de choses, il n'est pas chayav de faire les shiva, les shloshim, ni rien du tout. Mais il doit, oui, être triste. Il doit avoir une akaratatov, il doit avoir de la reconnaissance envers ces gens qui l'ont élevé. Donc c'est sûr qu'il leur doit un respect, il leur doit un kavod naturel comme un ami qu'on respecte. Même plus qu'un ami, puisqu'ils l'ont élevé et ainsi de suite. Non, même plus que ton prochain. C'est pas seulement ton prochain comme ça même, c'est même celui qui t'a rien fait de bien. Au minimum, ça veut dire. Voilà, au minimum. Mais là, c'est plus que ça. Le Rav dit, il doit pas faire les shivas et tout ça, mais par contre, s'il peut, c'est bien par exemple qu'il ne se rase pas pendant une semaine, même s'il ne va pas s'asseoir, il va pas. Je ne sais pas s'il peut faire le kaddish sur eux, a priori non, à moins qu'il n'y a personne d'autre et que lui il puisse le faire. Mais dans l'absolu, il n'a pas l'obligation ni de faire les dynimes de deuil, ni de faire le kaddish, ni ce genre de choses. Nickel. Oui. Si c'est un bébé éprouvé, c'est-à-dire que... Attends, on arrive. Prochain cas. Quel est le din dans le cas où les parents ont divorcé? Et comme en général ça arrive, les parents ils se disputent la garde de l'enfant. On va dire qu'il y en a qu'un. On va simplifier les choses. D'accord? Maintenant, si on parle d'un bébé, alors il n'a pas le choix. Mais admettons qu'on parle d'un enfant, d'un adolescent. D'accord? Il est déjà bar mitzvah, bat mitzvah, et on lui donne le choix. Le Beddin, il n'a pas statué s'il doit aller chez le père ou chez la mère.
Et lui, il a déjà son propre avis. Quel est le din? Est-ce qu'il doit choisir son père ou il doit choisir sa mère? C'est qui c'est-à-dire que le choix, c'est. Les deux options sont possibles. On parle d'Alakha, là, ce soir. On parle d'Alakha. Parce que la loi française, ou la loi normale, elle dit la moitié là, moitié là. Non, ok, d'accord. D'accord. Ok, mais moi, il y a toujours un endroit principal. Même quand il y a partage, il y a toujours un endroit Souvent, c'est la principal. mer. Souvent, c'est la mer. En général, on donne à la mère. Au niveau du tribunal par rabbinique. Mais si l'enfant choisit, on considère que c'est un manque de respect par rapport à un de ses parents. Justement, c'est ça la question. Est-ce que de choisir un des deux, c'est un manque de respect envers l'un, envers l'autre? Et donc, est-ce qu'il y a plus de. Est-ce qu'il y a une raison de préférer l'un ou l'autre? Alors, pas de réponse? Ça, c'est. Admettons qu'il a le choix. C'est-à-dire, si le tribunal rabbinique il lui a pas donné le choix, ou si Chas Shalom, il y a eu un divorce dans un tribunal laïque, et, il y a pas eu, et on a pris une décision, il n'a pas le choix. Mais admettons qu'on lui dit choisis. On lui dit c'est toi qui choisis. Les deux options sont bonnes, les deux ils ont une parnassa, ils ont une maison, ils ont tout ce qu'il faut. Le tribunal rabbinique, il applique la loi. Ouais. S'il donne le choix, c'est qu'il n'y a pas un manque de kavod. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il doit choisir? Ah, mais Est-ce qu'il va choisir avec son cœur ou avec son cerveau? Il faut introduire quelque chose là-dessus. Il faut introduire que si la mère ou si le père a trouvé quelqu'un d'autre et l'a rentré à la maison, déjà le petit se sent un peu. Admettons que dans les deux cas c'est la même chose. C'est pas ça le paramètre. Admettons que c'est pas ça le paramètre. On peut pas lui reprocher, je lui demande qu'est-ce qu'on doit lui conseiller. C'est déjà eux qui ont divorcé, ça lui dit pas son choix, c'est qui? Tu as raison. Mais je demande, s'il vient me demander moi le Rav, ou si lui-même, on lui donne le choix, qu'est-ce qu'il doit choisir? Ah oui, je sens bien. Donc avec le cœur. Alors, c'est intéressant. Le Rav il dit ça dépend. Il n'y a pas de cœur. Il dit si le père, c'est pas un Talmid Chacham, eh ben il choisit avec le cœur. Celui qui a envie, il va. Il dit si par contre son père, c'est un Talmid Chacham, alors il dit au moins là, il va apprendre la Torah de son père. Et donc il vaut mieux qu'il choisisse son père. D'avoir divorcé, quoi, c'est la Torah de son père. Comment? D'avoir divorcé, c'est la Torah de son père. T'as pas compris? Il a dit que. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui a un Talmid Chacham et qui divorce. Si. Ça peut pas arriver. C'est pas un exemple, là, dans ce cas. Pourquoi? Ok, stop. Mais, Toi tu juges les gens comme ça toi? mais une des choses, le père, de manière générale, c'est pas lui qui transmet la Torah au fils. Le fils va apprendre les Kavra, il va apprendre les Kéliens. Oui, mais d'accord, mais d'abord, c'est le plan B. D'abord, c'est le plan B. Le plan A, ça aurait été que le père, il enseigne à son fils. En général, c'est pas les parents. Ok, mais quand bien même, c'est pas son professeur de Torah, c'est quand même son exemple. Dans le schéma, Il va discuter avec lui de Torah, il va s'enrichir de Torah à son contact. Vous avez dit qu'il fait le choix parce qu'il va apprendre la Torah à son père, Oui. entre guillemets. Mais de manière générale, le père n'enseigne pas à son fils. C'est marqué dans le schéma. Mais d'abord, il y a une mitzvah. D'abord, il y a une mitzvah Il y a une mitzvah pour le père d'enseigner son fils à son fils. Non. La mère, non. La Torah, c'est pas pour les. Pas chinour. Limud Torah. On parle pas de chinour. Le chinour, les deux, ils doivent l'éduquer. Mais on parle ici au niveau de l'étude de la Torah, c'est le père qui a une mitzvah. C'est le père qui a une mitzvah d'enseigner la Torah à son fils. Quand il envoie à l'école ou chez un professeur, il délègue. Mais la mitzvah, elle est à lui à la base. Alors, même si aujourd'hui on ne la fait pas, mais il y a quand même un échange de Torah qui se fait avec son père. Et si c'est possible, alors c'est préférable, d'abord au niveau de l'impact que ça a sur l'enfant, parce que toujours quand il entend, il discute de Torah avec son père, c'est vachement enrichissant, plus qu'avec un professeur, parce qu'il y a aussi un contact personnel. Et à part ça, c'est l'exemple de tout ça. Donc c'est pour ça que leur dit, si il y a ce choix-là à faire, c'est un paramètre important à prendre en compte. S'il n'y a pas ce paramètre-là, alors après l'enfant, comme vous avez dit, c'est pas un manque de respect d'aller chez l'un ou d'aller chez l'autre. Les deux, c'est pareil. Les deux, ils ont une mitzvah de kavod et les deux, ils ont une mitzvah de hira. Et donc, à ce moment-là, il choisira comme son cœur lui indique. Ah, d'accord. Hmm.